Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment acheter un parking rentable en 4 étapes. Je vais te donner 4 conseils en or massif pour que tu puisses trouver des parkings rentables qui te font envie. Alors déjà, bravo, parce que si tu t'es décidé à acheter un parking, tu le fais pour des bonnes raisons, parce que c'est rusé, c'est rentable, d'accord, parce qu'il n'y a pas de travaux en placement légal, c'est beaucoup mieux qu'un appartement. C'est ultra diversifié, beaucoup de locataires, beaucoup d'emplacements, et ça les banques elles adorent. C'est sécurisé parce qu'on a un cadre juridique qui nous permet de rédiger des baux beaucoup plus en faveur du propriétaire que les autres types de baux. Et puis enfin, c'est efficace avec une gestion qui prend 3 à 4 minutes par parking et par an, ce qui fait qu'on peut les accumuler très rapidement. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je te propose de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Donc la première étape pour choisir un parking rentable, c'est bien évidemment de calculer le rendement. Et donc la formule du rendement, c'est tout simplement le loyer mensuel qu'on multiplie par 12, qui nous donne les loyers annuels, et puis on divise ensuite par le montant investi, c'est-à-dire le prix d'achat, les frais d'agence et les frais de notaire. Alors pour ne pas faire le calcul à la main, je t'invite à télécharger Renta Garage 1, tu dois avoir un petit bouton qui s'affiche ici ou ici, je ne sais jamais. C'est le simulateur de calcul qui est gratuit, tu peux le télécharger gratuitement sur mon site et qui va te permettre en fait de calculer très rapidement en fait le rendement d'un parking ou d'un garage. Alors bien évidemment, on ne va pas s'arrêter au rendement brut parce que le rendement brut n'inclut pas les charges. En moyenne, il faut savoir qu'il y a à peu près 3 mois de charges par an qui partent effectivement soit dans la taxe foncière, les charges de copro partie propriétaire, parce que le locataire bien évidemment en supporte une partie, on peut avoir éventuellement des frais d'agence, éventuellement aussi des assurances, d'accord. Donc en moyenne ça représente 3 mois. Donc déjà, première indication, un parking qui sera rentable, quand il a que 1 mois et demi, 2 mois de charge, forcément il va te rapporter beaucoup plus d'argent. Donc le rendement net, c'est les loyers annuels moins les charges, donc ça te donne ton bénéfice que tu divises par le montant investi. Ça c'est pareil, Renta Garage 1 le fait parfaitement, tu peux avoir aussi Renta Garage 2, Renta SCI, dont tu trouves les liens dans la description. Le jeu, c'est toujours de sélectionner d'abord tes parkings par le rendement, puisque effectivement tu es un investisseur, tu veux gagner de l'argent, donc ça sert à rien en fait d'aller étudier des parkings dont le rendement est tout pourri, parce que tu vas perdre ton temps tout simplement. Donc on fait une première sélection. Pour te donner une idée des moyennes qui sont pratiquées là en 2021-2022, on va être sur du 4-5% net de charge dans les grandes villes. On va être sur 6-7 dans les villes moyennes ou petites, d'accord. Et puis forcément, ce sont que des moyennes. Il y en a qui font beaucoup mieux, il y en a qui font beaucoup moins. Ok, donc le but, c'est bien évidemment de tirer son épingle du jeu et de faire beaucoup mieux, notamment grâce aux différentes méthodes que je peux t'expliquer dans les vidéos YouTube. Alors deuxième étape, une fois qu'on a trouvé un parking dont le rendement peut être sympa, voire même amélioré par une négociation, on va s'attacher à regarder la partie qualitative. Qu'est-ce qu'on achète? Est-ce que c'est un parking standard de base, ou est-ce qu'au contraire c'est une grosse daube, ou c'est un parking exceptionnel, d'accord? Et en termes de qualité, on va se focaliser sur l'emplacement, parce que s'il n'y avait qu'une seule règle dans l'immobilier, ce serait celle des 3 E, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Pour les parkings et les garages, c'est la même chose. Après, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon que pour les appartements, mais on est quand même sur une question d'emplacement. Donc on va regarder où est-ce que c'est situé dans la ville. Et en fonction de l'emplacement, savoir s'il va y avoir une demande locative pour du stationnement. Évidemment, les centres-villes anciens ou les commerçants, souvent, ils ont été construits à une époque où il n'y avait pas de voiture, donc il y a très peu de place, et c'est sûr que ça va se louer très bien. Ça va aussi se vendre très cher aussi. Donc après, il y a un choix à faire. Si on va sur des zones un peu plus lâches, de type banlieue, campagne, ou des endroits où il y a plein de parkings gratuits, parce que le parking gratuit, c'est quand même l'ennemi numéro 1 du parking, du propriétaire de parking privé, ça va être un peu plus compliqué à louer. Donc il faut faire un choix entre les deux, et puis trouver un parking qui est en décalage, c'est-à-dire un décalage qui a une forte demande locative et un décalage de rendement. Alors après, on va aussi s'attacher à des critères comme la sécurité. On va regarder, est-ce qu'il y a sa ferme, il y a un portail, il y a des vidéos de surveillance, il y a un gardien. Alors forcément, la sécurité, ça coûte cher, donc ça vient aussi diminuer le rendement. Là encore, il y a un choix à faire, et on va choisir des parkings qui sont en décalage, qui offrent une meilleure sécurité pour un rendement égal. On va s'attacher aussi à savoir, on va calculer la surface, on va regarder les documents, les baux, qui est-ce qui loue, depuis quand, est-ce que le loyer, on va surtout pas se faire avoir à acheter un parking qui est surloué, avec un loyer surévalué, parce que peut-être qu'il y a arnaque, il y a anguille sous roche derrière. Donc on va faire son petite étude de marché pour regarder combien ça peut se louer dans le quartier, et puis à 5-10 € près,
on va avoir une bonne idée et ça va asseoir notre étude de rendement et on va surtout pas aller sur des parkings où bah tiens on se dit oh là là il arrive ça à louer 120 euros alors que si dans la réalité c'est que 80, bah tu vas perdre 25% de ton rendement comme ça du jour au lendemain quand le locataire va partir. Donc il faut absolument que toi tu sois sûr derrière de pouvoir relouer. Le fait que le parking soit loué ou pas, bon c'est une petite indication sur la demande locative, mais c'est pas l'essentiel puisque malheureusement il y a des gens qui se sont fait arnaquer dans ce sens là. Donc maintenant que tu as compris la balance rendement risque, eh bien tu es capable d'évaluer un parking et donc c'est super, c'est un premier pas très important dans ta méthode d'investissement. Si tu veux des méthodes un peu plus chiadées, un petit peu plus poussées, bah, je t'invite déjà à télécharger Réussir son investissement dans les parkings, qui est le livre que j'ai écrit qui va t'expliquer toute la méthode en détail. Et puis si tu veux des méthodes de professionnels, tu as la méthode Select pour sélectionner les lots de garage et la méthode Clé pour sélectionner des lots de parking. D'accord, il y a dans la Garage Academy et la Parking Academy, les liens sont en dessous de la vidéo. Ensuite, il va falloir mettre les bouchées doubles pour aller sur la recherche immobilière. Alors, les petites annonces, on va les trouver bien évidemment sur Internet. On va faire tous les sites connus, Le Bon Coin, Se Loger, Paru Vendu. On peut aller aussi sur les sites des notaires, on peut aller sur les sites de vente aux enchères, même si bah, forcément, plus on s'éloigne et qu'on va sur des petits sites obscurs, moins il y a de volume et plus on va y passer de temps sans forcément un bon retour sur investissement. Donc ça, après, à toi de faire le bon mix, de créer les alertes aussi pour que tu puisses les recevoir en temps réel. C'est important parce que eh bien, effectivement les bonnes annonces on ne sait jamais quand est-ce qu'elles tombent. Donc par rapport à ta zone de recherche, je te conseille voilà, de faire entre 1h30 à 2h, 2h30 de chez toi pour avoir voilà, un large panel, une bonne zone géographique et multiplier les opportunités. Plus de détails dans la vidéo qui s'affiche ici pour savoir dans quelle ville on peut trouver des parkings rentables. En fonction de ta zone de recherche, d'accord, si tu vas être sur des grosses agglomérations ou de la campagne, si tu as une zone en général autour de 2 heures de chez toi, tu vas cumuler les deux. Alors on va pas chercher le même type de bien en fonction de la zone. Dans les hyper centres-villes comme Paris, Lyon, Marseille, les lots sont vendus très cher, ils vont t'offrir des rendements allez, à 3% net de charge, 3,5, 4% grand max, d'accord, parce que ça va être juste pour des gens hyper fortunés qui veulent diversifier, acheter des parkings et des garages parce que c'est juste pas de gestion, c'est relativement rentable et c'est un placement de bon père de famille et ils veulent diversifier. Donc ils ont déjà les sous et ça les embête pas que le rendement soit mauvais. Toi, si tu veux aller investir à Paris ou à Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg ou Bordeaux, eh ben, peut-être que la meilleure stratégie, c'est sans doute d'acheter des parkings à l'unité. D'accord, ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on va payer beaucoup de frais de notaire en proportion, mais c'est là où il y a les meilleures affaires parce que ce sont souvent des propriétaires d'appartements qui se délaissent qui vendent l'appartement, les gens veulent pas du parking, donc ils se retrouvent avec un parking sur les bras. Ils ont déjà fait beaucoup d'argent en vendant leur appartement, une belle plus-value. Le petit parking à 7-10 000 euros, ils ont envie que ça parte vite, d'accord? Donc forcément, ils ne vont pas faire toutes les démarches pour évaluer le prix d'un garage. Tiens, il y a une vidéo sur comment évaluer le prix d'un garage à la vente, fixer son prix de vente si tu veux, qui s'affiche. Donc forcément, il y a des gens voilà, comme Cédric ou Jules qui arrivent et qui font des tueries parce que bah, forcément, il y a des gens qui ne savent pas le prix de marché d'un parking et des garages, qui veulent s'en débarrasser. Donc en ville, voilà, on achète des petits garages à l'unité et c'est ce qu'il y a de plus rentable et en plus grande quantité aussi. Il faut savoir s'adapter au marché. A l'inverse, si tu vas sur des villes petites, moyennes, effectivement, trouver des parkings à l'unité, bah, ça va moins courir les rues, on va plus aller chercher des lots, d'accord? Parce que quitte à s'éloigner de chez soi, autant y aller pour une gestion groupée et que quand on doit faire le trajet une fois par an, 2 fois par an, parce que ouais, le turnover dans les garages c'est à peu près 10% par an, donc si tu en as 10, tu vas devoir faire une fois éventuellement pour aller faire le changement de locataire, si tu veux pas le faire à distance. Bon, bah typiquement, autant y aller pour une demi-journée et puis faire un petit peu d'entretien s'il y a besoin, ou rencontrer d'autres locataires, ou rencontrer une agence immobilière. Autant aller chercher sur des lots et ça se prête beaucoup mieux puisque forcément le prix d'achat unitaire dans une petite ville, bah voilà, en moyenne en France on est entre 7, 8, 10 000 euros. Ça va dépendre un peu des périodes économiques, ça peut descendre en dessous aussi, hein, ça dépend. Mais bah voilà, autant aller sur des lots, comme ça on fait des investissements qui sont plus massifs avec des rentrées d'argent qui sont plus intéressantes aussi. Alors, une fois qu'on a trouvé le bon lot, qu'on sait l'évaluer, comme je te l'ai expliqué, que ta recherche immobilière, bah, en fait, elle a été, voilà, souvent c'est long, c'est un marathon, d'accord, hein, c'est patience et longueur de temps font plus que force mirage. Hein, la recherche immobilière, c'est ça. Hein, il ne faut pas faire un sprint, chercher comme un malade pendant un mois, s'arrêter pendant 3 mois et rechercher comme un malade pendant un mois. Non, il y a des périodes de l'année où il fait bon de chercher, d'autres où ça ne sert à rien. Et sur ces périodes-là, bah, ce sont des périodes de plusieurs mois et donc il faut qu'on déroule, d'accord. Et tous les jours, on est au taquet et on va chercher des parkings et des garages, d'accord.
c'est vraiment, voilà, patience et longueur de temps font plus que force miracle, je crois que c'est La Fontaine qui disait ça. Donc si tu peux appliquer ce mantra à tes investissements dans les parkings et dans l'immobilier traditionnel, tu vas voir que c'est comme ça qu'on gagne le marathon. Enfin, j'ai 2 derniers conseils à te donner. Un, sur le financement. Plutôt que d'acheter, si tu as, je sais pas, 10 000 € de côté, d'acheter un parking ou un garage, d'accord, et recevoir en échange, je sais pas moi, 1 000 € de loyer par an, bah, tu aurais tout intérêt à mettre tes 10 000 € dans un apport et d'aller lever derrière 90 000 € de crédit pour acheter 10 parkings ou 10 garages qui vont te rapporter 10 000 € par an. Parce que forcément, tu vas t'enrichir beaucoup plus vite avec des loyers de 10 000 qu'avec seulement 1 000. D'accord ? Donc, il y a un moment, il faut faire jouer l'effet de levier. D'accord ? Si tu veux investir dans l'immobilier, ce n'est pas pour payer cash. Parce que si tu veux payer cash, tu peux aller sur le marché action. Il y a d'autres placements financiers qui peuvent être tout aussi rentables, mais qui n'ont pas d'accès à l'effet de levier. D'accord ? L'immobilier, c'est de l'effet de levier. Donc, s'il te plaît, ne fais pas la bêtise de payer cash. Fais toujours, même si tu fais 50-50 ou 70-30, peu importe la proportion, mais fais toujours appel au crédit quand tu achètes un investissement immobilier. Les cas où il ne faut pas faire de crédit sont vraiment très très rares. Je conseillerais ça plutôt aux personnes retraitées qui viennent de vendre leur boîte et qui veulent sortir des dettes. Mais quand on est plus jeune, qu'on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ou 50, il faut aller au crédit pour faire marcher l'effet de levier. J'ai une vidéo sur acheter cash ou à crédit si tu veux la regarder après cette vidéo. Un dernier conseil pour la route, et celui-là il vaut de l'or aussi, c'est surtout n'écoute pas ton père, ta mère, ton beau-frère, tes copains qui n'ont jamais investi dans les parkings et les garages. D'accord ? Ça peut être de très bons investisseurs par ailleurs, dans différents secteurs, j'en sais rien, dans le bois, dans les forêts, dans les actifs, dans l'immobilier, dans les colocations, que sais-je, d'accord ? Mais les parkings et les garages, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique, d'accord ? Donc on ne va pas se baser toute une stratégie sur des conseils de quelqu'un qui n'y connaît rien, d'accord ? Quand ta coiffeuse te parle de Bitcoin, elle a intérêt en fait à avoir amassé une certaine fortune de Bitcoin, sauf qu'en général tu es incapable de le savoir. Donc bah voilà, si tu écoutes les conseils de ta boulangère ou de ta coiffeuse, tu vas pas aller bien loin, je te le garantis, d'accord ? Donc le meilleur moyen d'aller plus vite, c'est de faire confiance à des gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire, et en l'occurrence, bah, si ça te fait plaisir, tu peux trouver toute la liste de mes formations en dessous. Je t'invite à télécharger Renta Garage 1 pour commencer. C'est le premier pas vers ton journée, vers une formation qui va durer quelques semaines vers les parkings et les garages, où je l'enverrai par mail. Donc n'hésite pas, tu as le lien qui s'affiche ici et puis tu l'as en dessous aussi. Si tu as des questions sur la manière de trouver des parkings rentables, sur cette méthode en 4 étapes, eh bien n'hésite pas à me les poster dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.